Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ce matin, une vidéo portant sur un exercice de programmation que je donne à mes apprentis. Donc voilà, je vous ouvre l'exercice en question. Donc voilà, donc ils ont à leur disposition un 37, auquel cas ils utilisent PL7 Pro, ou bien un petit Zelio, et auquel cas ils utilisent le logiciel Zeliosoft. Donc dans les deux cas, c'est du Telemeca. Et donc du coup, ils ont aussi le descriptif du fonctionnement d'un compresseur RC612, donc de chez Grasso. RC612, ça veut dire 6 cylindres. Donc là ici, je leur donne cette information que j'ai été chercher dans la documentation technique de la série RC12, donc chez Grasso. Donc là ici, on voit, vu de dessus, donc, le compresseur avec ses cylindres, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis là ici, on voit donc l'étageage de la puissance. Donc un minima, on fonctionne sur les cylindres 1 et 3. Puis lorsque la pression monte, j'enclenche le cylindre 6, puis le 4, puis le 5, puis le 2. Donc là je suis à 100%, là je suis à 87, 66, 50 et 33%. Donc du coup, pour être plus précis, ici, un RC12 donc de chez Grasso, voilà donc la bestiole. Voilà, donc là ici c'est un 12 cylindres, on voit 2, 4 ici, il y en a 4 de l'autre côté, comme c'est en W, il y en a 4 encore de l'autre côté, donc 12 cylindres. Donc ici, juste pour information, le 612, donc là ici on est sur un simple étage, 6 cylindres. Volume balayé à 1000 tours par minute, 796 m3 par heure, et puis là ici on voit les étages de réduction de puissance pour un 6 cylindres. 100, 83, j'ai dit 87 à l'heure, c'est 83, 67, 50 et 33. Voilà. Donc là, petit A c'est en simple étage, petit B c'est lorsqu'on est en booster, et petit C lorsqu'on est en compound. Donc voilà. Donc du coup, je reviens ici. Donc pour monter et descendre en puissance, je peux utiliser soit un pressostateur zone neutre, soit une sonde de pression. Donc là ici, je leur donne le choix. Donc moi j'ai fait le programme en utilisant une sonde de pression. Donc voilà, donc du coup, en cas de défaut automate, bien sûr, il y aura une marche dégradée par des pressostateurs indépendants, mais ça, ça ne rentre pas dans le programme, puisque c'est hors fonctionnement programme, et donc du coup, on verra ça dans le schéma électrique. Donc du coup, voilà, je suis obligé d'utiliser le logiciel, et donc du coup, ne pas oublier que ce sont des techniciens, et qu'ils ont sans doute ils ont sans doute pensé à des choses qui n'apparaissent pas ici dans le cahier des charges, qui est relativement limité. Donc je les invite à utiliser ici des entrées. Donc ici une entrée sécu. Donc là ici l'entrée qui correspond donc à la montée et la descente en pression. Donc si c'est un zone neutre, c'est voilà, entrée 2 et 3. Si c'est une sonde de pression, ça sera une entrée analogique. Et puis sortie, on va retrouver les contacteurs de ligne, étoile et triangle, puisque c'est un démarrage étoile-triangle. Puis les montées en puissance, donc 50, 66, 83, 100%. Et puis ici, une sortie défaut. Voilà pour la présentation. Donc du coup, je vais pouvoir vous montrer le programme. Alors, vous le savez, donc vous le savez, vous avez l'habitude de ça et moi, donc on écrit nos programmes, nous, en ladder. Pourquoi ? Parce qu'on sait lire, on sait faire un schéma électrique, on sait lire un schéma électrique, donc on sait programmer. Donc ici, c'est le schéma électrique donc de la montée et descente en puissance d'une centrale équipée de 3 compresseurs. Compresseur 1, compresseur 2, compresseur 3. Notre compresseur, avec ses 6 cylindres, ça sera à peu près la même chose. J'aurai ici, là j'attaquerai le compresseur à 33%, puis je monterai à 50, puis 66, puis 83, puis 100%. Donc l'automatisme sera exactement le même. Et là ici on est sur un mode philo, donc c'est bien ce qu'on veut obtenir. Le premier étage à s'enclencher et le dernier à s'arrêter. C'est exactement ce qu'on veut nous quand on est sur notre compresseur. Si on revient ici, je suis au minimum sur les cylindres 1, 3, et puis après je passe à 4, 6, 4, 5, 2, et quand je diminue en puissance, je fais 2, 5, 4, 6 et 1, 3. Donc c'est bien ici le premier étage et le dernier à s'arrêter. C'est donc un mode philo. Donc je reviens ici sur mon mode. Donc là ici, je vous ramène
donc à votre cours de première année. Hein. Donc pour la petite histoire, donc nous avons construit ce schéma ensemble donc l'année dernière en cours de première année, hein, lorsque l'on a vu le cours sur les centrales. Voilà, on a vu le philo et puis on a vu le FIFO. Donc là ici, pour rappel, on retrouve ici, hein, là c'est un prestat zone neutre avec un relais de demande plus de froid, demande de moins de froid. Ici, un relais de sécu sur le compresseur numéro 1. Puis là ici, une marche secours en cas de défaut automate. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, du coup, on va enclencher le mode secours. Et puis on aura un pressostat BP qui viendra enclencher le compresseur numéro 1 en mode dégradé. Je dis en mode dégradé, puisque les variations de pression dans le collecteur d'aspiration seront beaucoup plus importantes qu'en mode automatique via le zone neutre. Avec un zone neutre, on a une variation de pression de l'ordre de 0,9 bar dans le collecteur. Avec des pressostats BP de secours, on aura une variation qui sera beaucoup plus importante, puisque les différentiels des mini des pressostats, c'est souvent un peu plus de 1 bar, donc du coup on aura une variation un peu plus importante. Si on ne veut pas que les trois compresseurs démarrent ensemble, on fera une cascade et donc du coup il y aura un décalage, donc il y aura pas loin de 2 bars de variation de pression dans le collecteur d'aspiration. Je vous ramène à votre cours. Bien, donc du coup ici, voilà, je ne m'intéresse pas trop à ce qui se passe là, je m'intéresse ici à l'automatisme. Voilà, donc là ici c'est l'automatisme du démarrage du compresseur numéro 1, puis l'automatisme du démarrage du compresseur numéro 2, puis l'automatisme du compresseur numéro 3. Donc j'ai fait une vidéo portant sur le fonctionnement d'une centrale 3 compresseurs en mode philo. Je vous invite à aller la voir. Et puis ce schéma est disponible sur Frigology. Donc je reviens moi à mon programme. Voilà, donc j'ai écrit, encore une fois, j'ai écrit le programme correspondant à ce qui est ici, je l'ai écrit donc là. Alors peut-être petit rappel, je vous l'ai dit depuis le départ, il faut déclarer les entrées. Donc moi ici, en entrée tout ou rien, j'ai la sécu. Donc ici j'ai été créé mon entrée 1, ça sera mon entrée sécu. Donc en entrée aussi, j'ai une entrée analogique, donc c'est ici. Donc ici, je vais venir la brancher sur la première entrée analogique de mon petit automate. Et donc du coup, je vais utiliser 3 contacts de cette sonde de pression pour agir sur mon programme. Donc j'aurai ici un premier contact qui sera la montée en pression, un deuxième contact qui sera la descente en pression, et puis un troisième contact pour assurer le tirage au vide. Voilà. Donc du coup j'ai aussi créé des relais internes. Donc du coup j'ai créé un relais interne montée en pression, descente en pression et tirage au vide. J'ai bien sûr mes sorties. Donc on retrouve notre contacteur KM1, contacteur de ligne, KM2, KM3 pour l'étoile triangle, puis ici VM6 pour le passage à 66%, à 50%, 66%, 83%, 100%. Puis j'ai fait une sortie défaut. Des blocs tempo pour assurer donc l'étoile triangle, puis la montée de 33 à 50, puis la descente de 50 à 33, montée de 50 à 66, etc. Voilà. Et puis voilà, c'est tout. Après j'ai écrit mon programme qui, encore une fois, ressemble à mon schéma électrique. Donc je fais une simulation. Voilà, donc du coup ici, je viens dire que j'ai pas de défaut. Je passe en run. Lorsque la pression dans mon collecteur d'aspiration monte et atteint une pression correspondante à une tension de 5 volts, c'est ce que j'ai programmé. Qu'est-ce qui se passe? Je vais enclencher mon compresseur qui du coup travaille à 33%, puisque ici j'ai le compresseur qui a fini son démarrage, l'étoile triangle, et il travaille donc avec ces 2 cylindres, 1 et 3. Si la pression maintenant remonte à nouveau au-delà de 5 volts, à une pression correspondante au-delà de 5 volts, donc j'enclenche ici l'étage 50%, puis si la pression ne descend pas en dessous de 5 volts, au bout de 15 secondes, je passe à 50-66%. Si maintenant je suis satisfait avec donc ce fonctionnement à 66%, on voit qu'on ne monte plus en puissance. Si maintenant la pression descend en dessous de 3 volts, c'est ce que j'ai défini comme étant ma plage. Je vous ramène sur la vidéo portant sur le philo où j'explique comment
paramétrer une sonde analogique. Voilà, donc du coup ici, je descends en dessous, je vais tomber donc du coup à nouveau à 50. Si la pression remonte, je reste à 50%. Si maintenant je n'ai plus de demande, ou si maintenant ma demande est hyper importante, donc ma pression remonte, et si j'ai plus de descente, de redescente en pression, parce que j'ai beaucoup de postes francs en demande, je vais enclencher, voilà, tous les 15 secondes, je vais enclencher un étage supplémentaire. Voilà, je suis toujours là. Et donc là, ma pression se stabilise. Je suis à 3,7 volts. Je travaille donc dans ma plage 3 volts, 5 volts. Donc mon compresseur reste dans son état. Si maintenant je descends en dessous de 3 volts, eh bien je viens couper ici le 100%. Puis 15 secondes plus tard, eh bien je vais avoir le électroband 83% qui se coupe. Puis de 66, donc là, imaginons qu'on est stabilisé, que la pression remonte et que ce soit stabilisé dans ma plage neutre. Je continue à fonctionner sur les cylindres restants. C'est bien ce qui se passe, là il y a histoire de... On a bien dépassé les 15 secondes et on reste à nouveau. Enfin, on est toujours sur le compresseur à 50%. Si maintenant la pression descend en dessous de 3 volts, je passe à 33%. Et là, ici, eh bien, puisqu'il n'y a plus donc de cylindres supplémentaires, même si je suis en dessous de 3 volts, eh bien, je reste fonctionner. Parce que du coup, s'il n'y a plus de demande du tout, mon compresseur va vouloir faire son tirage vide. Et donc, dernier étage, lorsque la pression atteindra, là ici je fais descendre gentiment, 0,5 volts, pouf, je coupe mon compresseur. Il a fait son tirage vide. Voilà pour le fonctionnement donc, de mon compresseur 6 cylindres. Donc ça fonctionne bien, donc je vous invite à faire la recherche et écrire le programme et l'essayer. Bonne journée.